FAI TV, deuxième partie de ce débriefing du Grand Prix de Grande-Bretagne. On a évoqué hier les gagnants, les top teams, ceux qui vont sans doute jouer le championnat, Red Bull Racing et la Scuderia Ferrari. Et puis là, on parle un peu des battus, des grands vaincus du week-end, parce qu'on attendait quand même un peu les équipes, entre guillemets, à domicile. Mercedes parce qu'ils sont à Brackley, c'est pas très loin, et puis naturellement McLaren avec les deux champions du monde britannique, les deux local heroes comme on dit, et ils sont passés complètement à côté de leur sujet. Oui, ils passent tous les deux à côté, tout à fait. McLaren, c'est incroyable. Maintenant, bon, ils se sont entraînés, ils ont fait 800 ravitaillements, simulations, etc. Et ils ont battu les records. Ils ont battu tous les records. Alors là, ils étaient à 2 secondes 8, ils étaient les seuls en dessous de 3 secondes. Alors là, ils n'ont pas manqué leur pit stop, pas du tout. Ouais, non, ça a marché. Par contre, sur la piste, c'était une sur la piste, ils ont été à reculons. Et ils étaient nulle part. Donc ils n'arrivent pas à gérer leurs pneus. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de performance. Alors oui, Martin Whitmarsh a invoqué les réglages plutôt pour la pluie. Alors on sait que maintenant, avec le régime de parc fermé, eh bien, on ne peut pas toujours régler les voitures comme on le souhaiterait. Et puis que c'est vrai que le sexe n'était pas tout à fait prévu. Mais enfin, ça sonne un peu comme une excuse. Et les pilotes eux-mêmes, on sentait qu'ils étaient un peu paumés. Lewis, il part 8e, il finit 8e. Il s'est battu comme un lion, parce qu'Hamilton, il n'est pas du genre à lâcher. La voiture valait pas mieux que ça. Et Button lui-même disait, on se bat pas avec les Red Bull et les Ferrari, on se bat avec les Sauber, les Williams, les Force India. C'est pas normal. Oui, c'est triste de voir une équipe comme McLaren terminer 8 et 10 au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et en plus en perdant tout à fait leur latin. Alors ce qui est curieux, c'est que McLaren a cette réputation d'être un top team qui parvient notamment en développement à maintenir un niveau très élevé de développement et à progresser en cours de saison. Et là, ils régressent. Ils étaient devant et bien devant à l'ouverture du championnat. On se souvient de la victoire de Button en Australie et puis Hamilton. Enfin, ils ont été en tête du championnat pendant 3 mois. Et puis là, curieusement, ils sont dans le creux de la vague. Alors, est-ce que c'est juste un creux de la vague ou est-ce que vraiment, ils ont un peu perdu leur latin dans cette fameuse fenêtre d'exploitation des pneus, parce que c'est clairement là-dessus que ça se joue. On aura la réponse sans doute à Hockenheim, à Budapest, dans les semaines qui viennent. Oui, mais c'est très embêtant pour eux, parce qu'il semble clair que le championnat est déjà foutu. Déjà, à mi-saison, le championnat pour McLaren est foutu. Maintenant, c'est sûr, ils vont faire des coups d'éclat, ils vont gagner encore 1 ou 2 grands prix. Mais le championnat est même si le championnat, c'est vrai, même si le championnat est long, ne pas oublier qu'on n'est pas encore à mi-saison. Oui. On a 20 grands prix cette année, donc voilà, ils peuvent éventuellement encore se refaire. Mais là, ils ont 50 points et plus de retard. Ça commence à faire beaucoup parce qu'Alonso, il a cette constance, c'est un métronome Alonso dans ce championnat, avec une auto qui n'était pas la meilleure, qui commence à le devenir, mais qui n'était pas la meilleure. Et eux, ils réussissent à développer la voiture. Oui, tout à fait, tout à fait. Et bon, progresser. En plus, chez McLaren, il y a ce problème avec Button qui, lui, traverse vraiment une mauvaise passe, il est dans le doute, et là c'est clairement en partie psychologique, enfin c'est un problème aussi mental, de confiance. Or c'est lui qui a un contrat pour 2013, 2014, 2015, et Lewis Hamilton, il pourrait peut-être même aller voir ailleurs si ça va pas mieux. Donc c'est pas facile à gérer pour Whitmarsh cet été. Pas du tout, et une autre équipe qui n'a pas bien marché non plus, c'était Mercedes. Oui, même si Michael fait une très belle qualif. Oui, et puis au final, il termine 7e. Très opportuniste sur le mouillé, Michael, parce qu'il fait une très belle qualif, ce qui n'est pas le cas de Rosberg. Ça fait quand même maintenant 2 ou 3 grands prix que Michael précède Rosberg en qualif. C'est pas arrivé pendant 2 ans et demi, donc il faut quand même le signaler. Mais c'est sûr, à part la victoire de Rosberg en Chine, où il a dominé Michael, moi je vois sur l'ensemble de la saison, que ce soit en qualif ou même en course, Michael est devant. Donc là, c'est pas vrai parce que Nico a quand même été régulièrement devant dans les 3, 4, 5 premiers Grands Prix. C'est vrai que depuis 2 ou 3 courses, Rosberg était très régulier. Il était dans le coup pour le championnat. Et là, sur les 2 derniers Grands Prix, il n'y a plus rien. Lui-même dit que voilà, la voiture, il n'arrive pas. Michael, visiblement, parvient à coup d'éclat à aller chercher peut-être cette fenêtre, ou un peu par opportunisme, la pluie à Silverstone. Michael était là en qualif. En revanche, en course sur le sec, il dit voilà, la voiture, elle ne vaut pas mieux que ça. De nouveau, il se bagarre avec des Sauber et des Force India. Oui. C'est pas le standing de Mercedes. Oui, c'est clair qu'en se qualifiant 3e, terminer 7e, c'est une grosse déception. En plus, il se bagarre tout le temps avec Force India, la même autorisation. Oui, donc, et d'autres moyens, quand même, il faut le dire. Donc, il y a des questions à se poser du côté de Mercedes. Et Rosberg, c'est encore pire parce qu'il ne se qualifie pas bien. Il est 11e sur la grille. Il rate son départ. Il se retrouve
à la rue. Et là, franchement, son Grand Prix est fini. Il se bat avec les Toro Rosso, quoi. Et pour corser le tout, dans les pit stops, c'est lui qui a droit à un pit stop de, je sais pas, de 8 ou 10 secondes. Et bon, aucune chance de marquer des points. Grosse frustration, là. Alors là aussi, la pression, je vous dis pas, le prochain Grand Prix, Hockenheim, Stuttgart sera là au grand complet. Ils ont intérêt à corriger le tir, Mercedes. Est-ce qu'ils en ont les capacités? C'est très difficile d'évaluer leurs chances parce que voilà, parfois sur certaines courses, ils peuvent être dans le coup. Ils aiment bien les circuits où il faut du grip mécanique. Bon, là, à Hockenheim, il faut quand même pas mal d'aéro aussi. On verra ce que ça donne. Ils seront peut-être dans le coup en Hongrie. Oui, moi je sens mieux, disons, une bonne performance à Hockenheim. Devant tout le staff, tout le directoire de Mercedes, ils seront galvanisés. Donc j'ai l'impression qu'ils vont se reprendre. En Hongrie, j'ai l'impression qu'avec les chaleurs, et les problèmes de pneus, parce que le problème de Mercedes, ça reste ça. Lié à la chaleur. C'est l'usure des pneus arrière. Voilà. Ils ont toujours du mal à gérer. Et un circuit sinueux, ils vont être mal. Enfin bref. McLaren, Mercedes, la grande déception. Alors dans ce peloton, parce que finalement on les a vus se battre avec le ventre mou entre guillemets, sans que ce soit péjoratif. Hein, et là on a vu les Sauber avec Kamui et avec Perez. On a vu les Williams, on a vu les Force India et même les Toro Rosso qui étaient pas mal. On a eu un Grand Prix assez amusant au milieu du peloton. Il n'a pas toujours été très amusant en tête de la course, mais il était assez amusant au milieu du peloton, même si on ne voit pas toujours ça à la télé, malheureusement. Oui, depuis le début du championnat, le ventre du peloton est vraiment très excitant. Il y a énormément de choses qui se passent. Les équipes sont vraiment très proches les unes des autres. Et cette fois-ci, il y en a un qui m'a impressionné, c'est Hülkenberg. Tout le week-end, il a marché très très fort. Il était devant Di Resta qui jouait à la maison, qui était motivé, comme toujours. Déjà en qualif, hein, Hülkenberg. Et Hülkenberg, bon, aussi de nouveau à 2-3 tours près. Ouais, malheureusement, il fait une faute à 2-3 tours, à 2 tours de la fin. Ok. Les pneus étaient cuits. Oui, ok, mais enfin en attendant, dommage, il fait une petite faute. Dommage, mais il a très bien marché. Également, les Williams ont très bien marché. Maldonado aurait pu très fort bien scoré. Ouais, malheureusement, ça on va en reparler dans notre petite séquence polémique habituelle. Hein, et Bruno marque 2 points. Et Bruno Senna, quand même, il fait une belle course, hein, franchement, parce qu'il est un peu moins bien en qualif. Il revient, il est constant, il est mûr, il est là, il fait pas de faute, il met la pression quand il faut. Et en fin de course, franchement, c'est lui qui va chercher ses 2 points en poussant un peu Hülkenberg à la faute. Oui, ce qui est sympa, c'est qu'il ramène 2 points au moment où, à nouveau, il y a des rumeurs concernant son remplacement. Et donc, c'est sympa qu'il fasse baisser un tout petit peu la pression. Et puis surtout Maldonado qui n'est pas là pour concrétiser. Donc pour Williams, c'est bien que Bruno Senna reprenne un peu confiance. Tant mieux. Voilà. Alors, dernier mot avec Toro Rosso, peut-être, où ils étaient un peu mieux. Ils arrivent à faire des coups. On a vu Jean-Éric en partant dernier, qui fait un premier tour de folie. Il se retrouve devant Ricciardo qui partait 12e. C'était quand même sympa. Ils se sont bagarrés toute la course. C'était très intéressant. Et puis, bon, malheureusement, en fin de course, Ricciardo reprend l'avantage. Mais Jean-Éric a été très constant et très performant sur Silverstone. En qualif aussi, enfin aux essais aussi. Donc, chapeau à eux deux, les Toro Rosso Boys. Et puis on les suivra évidemment sur les grands prix à venir. Voilà, on va parler évidemment de la polémique du week-end, c'est-à-dire l'accrochage Maldonado-Pérez, dans notre petite séquence polémique. Ce sera sur F1i TV très prochainement.